Ce service regroupe deux services en réalité, le service espace vert et le service propreté urbaine. Le service espace vert est composé de 10 jardiniers qui ont pour mission d'entretenir et d'embellir l'espace public. Ils tournent les pelouses, entretiennent les massifs, les parcs et jardins et aussi des sites plus naturels comme la vallée de la Seiche. Le service propreté urbaine est lui composé de deux agents qui ont en charge la collecte des détritus et des corbeilles sur toute la collectivité, le centre-ville, les lotissements, mais aussi la vallée de la Seiche pour la saison d'été. À l'annonce du confinement, la municipalité en place a fait le choix de maintenir les activités vraiment essentielles à la vie de la commune. Ça s'est traduit au niveau du service environnement patrimoine naturel par un arrêt total des activités, excepté une tournée de propreté urbaine hebdomadaire et la gestion d'actions exceptionnelles telles que la fermeture des plans d'eau dans les parcs que vous avez pu voir avec la mise en place de barrières et d'affichage. C'est un contexte de travail inédit. Nous avons arrêté l'entretien des espaces verts sur une période totale de 1 mois et la reprise qui s'est faite le 21 avril a été faite en respect des consignes gouvernementales, à savoir une reprise avec un service à minima et une montée progressive des effectifs pour être à 100% à partir du 2 juin dernier. Nous avons eu donc des espaces verts qui sont devenus très naturels, avec de hautes herbes, parfois remplies de fleurs sauvages, parfois de plantes moins désirables, mais dans tous les cas, une nature en ville qui a pu s'exprimer, avec la présence notable aujourd'hui de vie animale de toutes sortes. Aujourd'hui, à la sortie du confinement, nous avons bien sûr mis en priorité les missions d'entretien des espaces verts qui avaient été oubliées et délaissées pendant ce dernier mois, à savoir donc l'entretien des écoles qui devaient rouvrir, la tonte générale des pelouses de la commune, et afin du coup de maximiser ces opérations et de permettre à chaque citoyen dans l'ensemble du territoire de retrouver une qualité de service, nous avons fait le choix par exemple de laisser des zones non tondues dans les parcs lors des premiers passages pour pouvoir donc laisser la nature s'exprimer et permettre de faire notre tournée à échelle de toute la collectivité plus rapidement que ce que n'aurait été si nous avions dû tondre toutes les zones. Ces missions sont particulièrement longues au vu donc de la hauteur des herbes. Nous avons donc des circuits de tonte qui ont duré 2 à 3 fois plus longtemps que d'ordinaire pour les premiers passages. Heureusement, nous avons du matériel très performant et nous avons pu assurer ces missions avec un rendu esthétique correct et sans avoir à louer de matériel à des entreprises extérieures. Nous sommes ensuite passés sur un travail de désherbage des massifs. Vous avez pu voir de grosses opérations de désherbage dans certains lotissements comme la Haute-Abbaye ou en centre-ville, et également la reprise progressive du désherbage du cimetière. Nous sommes maintenant dans des opérations de débroussaillage de voirie avec les passages de la balayeuse et au préalable le passage des agents pour débroussailler les caniveaux. Aujourd'hui, début juillet, nous pouvons considérer que nous aurons repris la main sur la majorité des espaces verts. Nous resterons quand même à continuer et à maintenir donc ces opérations de désherbage et de débroussaillage dans toutes les petits fonds d'impasse ou tous les petits cheminements que nous avons encore délaissés aujourd'hui. Avec la sortie du confinement, la priorité a été donnée aux opérations d'entretien sur l'ensemble de la commune. Aussi, nous n'avons pu réaliser comme les autres années le fleurissement du centre-ville. Cette opération est d'habitude réalisée mi-mai. Là, nous nous sommes retrouvés à la réaliser plutôt en juin et nous avons fait le choix de ne fleurir vraiment qu'une partie du centre-ville, à peu près l'équivalent de la moitié de ce qui est fleuri d'habitude. Les plans restants ont donc été proposés à la vente à prix cassé pour les reverser ensuite au CCAS de la collectivité. La vente a très bien fonctionné puisqu'elle a ramené un total de 880 € à la collectivité. Dans le cadre du confinement, nous avons arrêté de tondre les pelouses de la commune et nous avons pu les voir pousser et se transformer en prairies fleuries, champêtres, avec tout son cortège d'insectes qui s'est installé. Et la nouvelle municipalité ayant à cœur de favoriser la biodiversité, elle a pris la décision en concertation avec les services espaces verts de garder certaines zones non tondues et progressivement d'installer des panneaux de communication pour expliquer leur rôle pour la protection des insectes et autres petits animaux.